Doi Jai La Joan Van Bang, Tieng Phap Duoc, Viet Theo Phong, Kach Ke Chuyen, Giao Kam Ksuk. Noi Dong Duoc, Tren Bai Nhu Mot Kau Chuyen, Hu Kau Nham, Jam Bao Tin, Sang Tao, Vatran Hiu Nham, Vekats Nhan, Vat Ko That. Oh, dans le silence feutré d'une pièce baignée par la lumière dorée d'un soir d'automne, une voix longtemps oubliée s'éleva à nouveau. Après des années d'absence et de discrétion, Michel Sardou réapparut sous les projecteurs, brisant un silence qui avait duré 20 longues années. Le monde croyait qu'il avait tourné la page, refermé à jamais le livre de son passé. Pourtant, dans une interview rare et profondément intime, il révéla enfin les mots qu'il avait gardés enfermés dans son cœur. Face aux caméras, son regard semblait chargé d'un poids invisible, celui des souvenirs et des vérités tues. Et au centre de cette confession se trouvait un nom qui, autrefois, avait illuminé sa vie. Anne-Marie Perrier. Pendant 2 décennies, leur histoire avait été enveloppée de mystères. Leur union, discrète mais fascinante, avait suscité l'admiration et la curiosité du public. Derrière les apparences d'un couple solide se cachait pourtant une réalité plus fragile, faite de silence, de regrets et de secrets soigneusement préservés. Sardou évoqua avec une voix tremblante les années partagées, les matins baignés de lumière et les soirées empreintes de douceur, mais aussi les instants d'incertitude qui avaient lentement creusé une distance invisible entre eux. Il existe des vérités que l'on tait par amour, murmura-t-il, laissant flotter ses paroles dans l'air, comme une mélodie inachevée. Au fil de son récit, les souvenirs renaissaient avec une intensité poignante. Il se souvenait de leurs promenades à Paris, des regards échangés dans les coulisses, des promesses murmurées à l'abri du tumulte médiatique. Anne-Marie n'était pas seulement une compagne. Elle représentait un refuge, un miroir de ses espoirs et de ses doutes. Pourtant, derrière la tendresse et l'élégance de leur relation, se dissimulait un secret qu'il n'avait jamais osé révéler. Ce secret, gardé pendant 20 ans, avait façonné son silence et marqué son existence d'une empreinte indélébile. Sa confession ne ressemblait ni à une accusation, ni à un règlement de compte, mais à une tentative de réconciliation avec le passé. Il parlait avec une dignité empreinte de mélancolie, comme un homme conscient de la fragilité du temps. « Je n'ai jamais cessé de respecter ce que nous avons vécu », confia-t-il, les yeux brillants d'une émotion contenue. Ces mots, simples mais sincères, résonnaient comme les dernières notes d'une chanson, suspendue entre la nostalgie et la vérité. Dans la pénombre du studio, chaque phrase semblait dévoiler un fragment de son âme. Il évoqua les choix difficiles, les silences imposés par la peur de blesser, et la solitude qui accompagne parfois la célébrité. Les années avaient passé, emportant avec elles les illusions et les certitudes, mais elles n'avaient jamais effacé le souvenir d'Anne-Marie. Elle demeurait une présence discrète dans sa mémoire, une page jamais totalement tournée. Alors que l'interview touchait à sa fin, un silence profond s'installa. Sardou fixa un instant le vide, comme s'il contemplait les ombres de son passé. Il venait de livrer au monde ce qu'il avait caché pendant 2 décennies, non pour choquer, mais pour apaiser son cœur. Ses paroles ne cherchaient ni à juger ni à condamner. Elles révélaient simplement la complexité des sentiments humains et la fragilité des histoires d'amour. Et dans ce moment suspendu, alors que les lumières s'éteignaient lentement, il ne restait que l'écho de sa voix, douce et grave, flottant dans l'air comme une confession tardive. Un secret enfin murmuré, et un passé qui, malgré tout, continuait de vivre dans le silence. Derrière les sourires soigneusement affichés et l'élégance d'un couple admiré par le public, la réalité était bien différente. Michel Sardou révéla avec une sincérité bouleversante que leur union, que beaucoup croyaient parfaite, n'avait jamais été aussi harmonieuse qu'elle en avait l'air.
Aux yeux du monde, ils incarnaient la réussite, la complicité et le raffinement. Pourtant, loin des projecteurs et des applaudissements, leur vie conjugale se fissurait lentement, minée par les silences, les malentendus et les blessures invisibles. Dans l'intimité de leur quotidien, les tensions s'accumulaient comme des nuages annonçant une tempête inévitable. Les obligations professionnelles, la pression médiatique et les attentes imposées par la célébrité creusaient un fossé entre eux. Sardou confia que les conversations, autrefois empreintes de passion et de tendresse, s'étaient progressivement transformées en échanges rares et prudents. Les regards se faisaient plus distants, les gestes plus hésitants, comme si l'amour s'était peu à peu dissipé dans l'ombre d'une vie trop exposée. Il évoqua avec gravité ces longues années où chacun vivait dans une solitude silencieuse, prisonnier de ses propres tourments. « Nous avons appris à sourire en public et à nous taire en privé », murmura-t-il d'une voix chargée d'émotion. Ces mots, simples mais lourds de sens, révélèrent une vérité longtemps dissimulée. Derrière l'apparence d'un bonheur inébranlable se cachait une relation fragilisée par le temps et les incompréhensions. Leur histoire n'était pas marquée par les scandales, mais par une lente érosion des sentiments, presque imperceptible pour ceux qui les entouraient. Au fil des années, l'amour céda la place à une forme de résignation. Ils partageaient le même toit, mais leurs pensées semblaient déjà suivre des chemins différents. Les soirées autrefois animées par les rires devinrent silencieuses, ponctuées de regards absents et de mots retenus. Pourtant, ni l'un ni l'autre n'osa affronter la vérité. Par respect, par fierté, ou peut-être par peur de briser l'image qu'ils représentaient, ils choisirent de préserver les apparences. Anne-Marie Perrier demeurait pour lui une femme d'une intelligence et d'une élégance rares. Sardou ne parla jamais d'elle avec amertume, mais avec une nostalgie empreinte de douceur. Il reconnaissait qu'ils avaient partagé des instants précieux, des fragments de bonheur authentique, aujourd'hui gravés dans sa mémoire comme des photographies jaunies par le temps. « Elle a été une partie essentielle de ma vie », confia-t-il, les yeux voilés par l'émotion. Cependant, l'accumulation des incompréhensions et des non-dits finit par rendre leur union insoutenable. Chaque silence devenait plus lourd que le précédent, chaque regard évité, un aveu muet de la distance qui les séparait. Ils se trouvaient prisonniers d'une relation où l'amour avait laissé place à une profonde mélancolie. Et lorsque la rupture devint inévitable, elle se produisit sans éclat, dans une dignité silencieuse. Plutôt que de céder aux rumeurs et aux scandales, ils choisirent de préserver leur intimité. Aucun reproche public, aucune déclaration amère ne vint troubler leur séparation. Leur discrétion témoignait d'un respect mutuel, d'une volonté commune de protéger ce qu'il restait de leur histoire. Le monde n'en sut rien, et le silence devint leur ultime refuge. Sardou expliqua que ce choix n'était pas motivé par la peur, mais par la dignité. Certaines vérités appartiennent à ceux qui les ont vécues, déclara-t-il avec gravité. Pendant 20 ans, il garda ce secret enfoui, préférant laisser le temps apaiser les blessures. Ce n'est qu'à l'approche de la fin de sa vie qu'il trouva la force de lever le voile sur cette réalité, non pour raviver la douleur, mais pour rétablir la vérité. Ses paroles résonnaient comme une confession tardive, empreinte de lucidité et de sagesse. Elle rappelait que derrière les histoires d'amour idéalisées se cachent parfois des fragilités humaines, invisibles aux yeux du public. Et dans ce récit empreint de nostalgie, une évidence s'imposait. Leur mariage n'avait peut-être pas été parfait, mais il avait été sincère, marqué par des sentiments profonds et des souvenirs indélébiles. Dans le silence qui suivit ces révélations, une émotion palpable emplissait l'air. Comme une mélodie douce et mélancolique, la vérité venait enfin d'être dévoilée, laissant derrière elle l'écho d'un amour passé, à la fois fragile et éternel. Les années passèrent, emportant avec elles les éclats du passé, les illusions fanées et les souvenirs devenus silencieux.
le temps, implacable et discret, avait posé son voile sur leur histoire. Pourtant, malgré la distance et les chemins séparés, certains liens demeurent invisibles, mais indestructibles. Lorsque la maladie frappa, elle raviva ce qui semblait à jamais enfoui. C'est alors que Anne-Marie Perrier prononça des mots qui allaient marquer à jamais la mémoire de Michel Sardou. Dans la pénombre d'une chambre silencieuse, où la lumière du jour filtrait doucement à travers les rideaux, le temps semblait suspendu. Les bruits du monde extérieur s'étaient dissipés, laissant place à une atmosphère empreinte de fragilité et de recueillement. Sardou se tenait là, immobile, le regard chargé d'émotion, face à une femme qui avait autrefois partagé ses rêves, ses espoirs et une part essentielle de sa vie. Les années de silence s'effaçaient dans cet instant suspendu, où seul subsistait la vérité et le souvenir. La maladie avait altéré ses forces, mais non la clarté de son esprit. Son regard, autrefois vif et déterminé, conservait une lueur de douceur et de lucidité. Après un long silence, elle prononça une phrase simple, presque murmurée, mais d'une puissance bouleversante. « Nous nous sommes vraiment aimés ». Ces mots, dépourvus de reproches ou de regrets, résonnèrent dans le cœur de Sardou comme l'écho d'un passé intact. Il ne cherchait ni à raviver la douleur, ni à réécrire l'histoire. Il portait en eux une vérité pure, empreinte de tendresse et de paix. À cet instant précis, tout semblait s'éclairer. Les incompréhensions, les silences, les blessures du passé trouvaient enfin un sens. Sardou demeura silencieux, incapable de répondre. Les souvenirs affluaient, tels des images anciennes retrouvant leur éclat. Les regards complices, les promesses murmurées à voix basse, les instants de bonheur partagés à l'abri des regards indiscrets. Malgré les épreuves et les distances, l'amour qu'ils avaient connu n'avait jamais totalement disparu. Il avait simplement changé de forme, se transformant en respect, en nostalgie et en reconnaissance. Cette confession tardive ne portait ni accusation, ni amertume. Elle ressemblait à une réconciliation avec le temps, à un adieu empreint de dignité. Sardou comprit alors que certaines histoires ne se terminent jamais vraiment. Elles se gravent dans la mémoire et continuent de vivre à travers les émotions qu'elles ont suscitées. Ce simple aveu dissipait 20 années de silence et de malentendus, laissant place à une paix intérieure inattendue. Il se souvint de ce moment comme d'un instant hors du temps, où les regrets s'effaçaient devant la vérité des sentiments. Les mots d'Anne-Marie résonnaient en lui comme une mélodie douce et mélancolique, une ultime déclaration scellée par la sincérité. Dans cette chambre silencieuse, il n'y avait plus de passé ni d'avenir, seulement la reconnaissance d'un amour authentique, fragile et éternel. En quittant la pièce, Sardou comprit que ce souvenir l'accompagnerait pour le reste de sa vie. Ce n'était pas la fin d'une histoire, mais la confirmation de ce qu'ils avaient partagé de plus précieux. Malgré les années et les épreuves, leur lien demeurait gravé dans la mémoire du cœur. C'est cette phrase, si simple et pourtant si profonde, qui le poussa à rompre le silence après 2 décennies. Non pour raviver les blessures, mais pour honorer la vérité et rendre hommage à ce qu'ils avaient été l'un pour l'autre. Ils ne parlaient plus pour se justifier, mais pour préserver la trace d'un amour sincère, à jamais inscrit dans le fil du temps. Et tandis que le souvenir de ces derniers mots résonnait encore en lui, une certitude s'imposait, avec une douceur poignante. Certaines histoires s'achèvent dans le silence. Mais leur écho, lui, ne disparaît jamais. Le silence retomba comme un voile sur les dernières paroles de l'entretien. Dans la lumière tamisée du studio, chaque seconde semblait suspendue, chargée du poids des souvenirs et de la vérité enfin révélée. Michel Sardou, le regard empreint de gravité et de sérénité, comprenait que ce moment marquait la fin d'un long voyage intérieur. Après tant d'années de silence, il avait enfin trouvé les mots pour exprimer ce que son cœur avait longtemps gardé enfoui. Sa voix, douce mais ferme, résonna avec une sincérité désarmante. Il avoua que certaines vérités de la vie
ne se dévoile qu'avec le temps, lorsque les illusions se dissipent et que l'âme s'apaise. Il y a des choses que l'on ne comprend que trop tard, confia-t-il, laissant ses mots flotter dans l'air comme les notes d'une mélodie mélancolique. Cette confession n'était ni un regret amer, ni une tentative de justification, mais une reconnaissance lucide de la complexité de l'existence humaine. Il expliqua qu'il ne souhaitait plus garder le silence, non pour se défendre ou raviver le passé, mais pour rendre hommage à la vérité. Car derrière chaque union, aussi admirée soit-elle, se cachent des histoires invisibles, faites de sacrifices, de doutes et d'émotions que le monde ne perçoit jamais. Chaque mariage possède son propre secret, murmura-t-il, et certains ne sont connus que par ceux qui les ont vécus. Pendant des décennies, il avait choisi la discrétion, préférant préserver l'intimité de ce qu'il avait partagé avec celle qui avait marqué sa vie. Ce silence n'était pas un mensonge, mais un acte de respect. Pourtant, avec les années, il comprit que taire la vérité revenait parfois à nier une part essentielle de soi-même. En parlant enfin, il ne cherchait ni à bouleverser, ni à scandaliser, mais simplement à apaiser son cœur et à refermer un chapitre resté trop longtemps inachevé. Son regard se perdit un instant dans le vide, comme s'il contemplait les fragments d'un passé lointain. Les souvenirs défilaient dans sa mémoire, les instants de bonheur, les épreuves traversées, les silences lourds de sens et les mots qui n'avaient jamais été prononcés. Il ne ressentait plus ni amertume ni colère, seulement une profonde sérénité, celle que procure la vérité acceptée. « Je ne parle pas pour choquer », déclara-t-il avec une dignité émouvante. « Je parle pour comprendre et pour me libérer. » Ces paroles simples portaient en elles une sagesse forgée par le temps. Elles rappelaient que la vie n'est jamais aussi parfaite qu'elle en a l'air, et que derrière les apparences se cachent des réalités que seuls les cœurs concernés peuvent appréhender. Après 30 années de silence, il avait enfin tout révélé. Non pour réécrire l'histoire, mais pour lui offrir une conclusion empreinte de vérité et de paix. Ce n'était pas une confession spectaculaire, mais un adieu discret à un passé qui avait façonné son existence. En parlant, il refermait une porte restée entr'ouverte trop longtemps. Dans la quiétude du studio, un dernier silence s'installa. Il n'était plus lourd ni douloureux, mais apaisant, comme une mer enfin calmée après la tempête. Sardou esquissa un léger sourire, reflet d'une âme réconciliée avec elle-même. Il savait que certaines blessures ne disparaissent jamais complètement, mais qu'elles peuvent, avec le temps, se transformer en souvenirs empreints de douceur. Ainsi s'achevait son récit, non comme une révélation destinée à ébranler le monde, mais comme un acte de vérité destiné à apaiser un homme et à honorer son passé. Ce n'était pas la fin d'une vie, mais la fermeture d'un chapitre longtemps resté ouvert. Et tandis que les lumières s'éteignaient lentement, ces paroles demeuraient suspendues dans l'air, telles une ultime confession murmurée au temps lui-même. Une vérité enfin dite, et un cœur enfin en paix.